Fin de partie pour Boris Johnson, rattrapé par le Partygate. L'ancien Premier ministre claque une nouvelle fois la porte du Parlement et démissionne de son mandat de député. Il dénonce une chasse aux sorcières. Je suis expulsé par une petite poignée de personnes. Un an après avoir quitté Downing Street, il restait sous le coup d'une enquête parlementaire chargée de déterminer s'il avait menti dans l'affaire du Partygate, ces fêtes organisées pendant la pandémie de Covid-19. Fin mars, il avait dû s'en expliquer devant la commission des privilèges, évoquant un pot de départ pour les employés. Dire que je l'ai fait de manière irresponsable ou délibérée est totalement faux. Mon objectif était de remercier le personnel, de le motiver dans une période très difficile, le jour de la démission du secrétaire du cabinet. Selon la presse britannique, la commission aurait remis ses conclusions à Boris Johnson. Dans un communiqué, ce dernier affirme être victime d'une procédure qu'il qualifie d'antidémocratique, accusant la commission de parti pris flagrant. Pour le camp travailliste, pas de doute, Boris Johnson est coupable. Il a démissionné parce qu'il a vu l'ébauche du rapport du comité des privilèges. Il sait que la Chambre des communes va en conclure qu'il a menti au Parlement et devrait donc être suspendu de la Chambre des communes. Dans les rues de Londres ce matin, certains habitants parlent déjà de Boris Johnson au passé. Comment est-ce qu'on se souviendra de lui? Je pense que c'était un bon orateur, il savait parler. Mais je pense juste que oui, en confinement, il a fait quelques erreurs. Mais à 59 ans, ce n'est pas la première fois que l'enfant terrible de la politique britannique fait ses adieux au Parlement. Hasta la vista, baby. Thank you. Il conserve une importante influence au sein de son parti et ne cache pas la possibilité de faire son grand retour.